Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi. J'essaie de faire au mieux pour vous faire un bon setup. Je vais quand même faire le débrief du match d'hier entre les Girondins et Osasuna et du match aujourd'hui entre Bordeaux et Angers. Pour être honnête avec vous, j'ai regardé le match hier contre Osasuna en entier. Je me suis endormi les 10 dernières minutes, mais sinon, voilà, j'ai vu le but et tout, donc on va débriefer de ça. Le match contre Angers, je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé les deux buts et j'ai regardé 10 minutes au début de match. Donc vraiment, j'ai pas beaucoup d'éléments sur quoi me baser. Mais en tout cas, je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, on va en parler et on va aussi parler de la prolongation de Barbet et on va en parler, bah écoutez, tout de suite. Belle transition, bien trouvée. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. En ce moment, vous êtes en train de tout péter et ça fait plaisir. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, vous faites partie de la team Girondin, voilà, hein, d'une autre team, bien sûr, Girondin, même si on est le même groupe. Donc en fait, si on peut rassembler plein de Bordelais passionnés de Bordeaux et aussi les passionnés de foot qui ne sont pas pour Bordeaux, ça serait incroyable et je vous remercie en tout cas de toute la force que vous me donnez. Ok, bon, on va commencer avec la prolongation de Barbet jusqu'en 2026. Mon avis, c'est que je pense que, et c'est unanime hein, dans tous les supporters, c'est une très très bonne nouvelle, c'est une très très bonne chose. Euh, on a trouvé le défenseur et le meneur d'hommes qui nous manquaient, qu'on n'a pas eu lors de cette saison où on descend. Donc voilà, moi je suis plutôt content et satisfait. Et en plus, le pire, c'est que si on monte en Ligue 1, on l'aura aussi en Ligue 1 avec nous. Donc ça, c'est plutôt pas mal, à moins qu'il y ait un transfert. Mais en tout cas, ça laisse présager, pardon, que de bonnes choses. Et moi, en tout cas, ça me fait plaisir que Barbet ait prolongé, sachant que je pense que c'est aussi l'un des chouchous du public. Donc c'est très important et ça montre aussi l'importance qu'a le joueur et le respect que le joueur éprouve pour le club. Voilà, il veut pas s'avouer vaincu, il veut faire remonter le club et ça fait plaisir et ça montre un amour du maillot. Et je pense que venant de Barbet, c'est pas étonnant. En tout cas, voilà, je tiens à exprimer ma joie quant à la prolongation de Barbet. Voilà, alors je suis désolé, la caméra bouge un petit peu. Voilà, je vais essayer de me stabiliser. Voilà, donc la signature de Barbet, c'est vraiment bien. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Alors, on va parler du match contre Osasuna. Alors, pour être honnête avec vous, j'ai pas très bien compris la composition de David Guillon. Moi, j'avais totalement oublié le match d'aujourd'hui contre Angers. Et je me suis dit, putain, c'est bizarre. On a enfin un gros test contre une équipe qui est quand même 7ème de Liga, enfin qui a été 7ème de Liga la saison dernière. On a un gros test et il nous met pas une grosse équipe, il met que les jeunes. J'ai pas compris. Et après, bon, bah, j'ai compris qu'il y avait le match ensuite et que là, il a mis la grosse équipe. Donc, voilà, ce que j'en ai pensé, c'est que les Titi qui ont joué tout le match, hein, d'ailleurs, ils ont joué tout le match, il y avait quelques cadres. Donc, c'est des cadres qui n'ont pas forcément beaucoup joué. Bon, même si Peringel a joué. Voilà, il est rentré au bout d'un moment. Il y avait Nsimba, Biumla aussi qui a joué. Il y a Mwanga, mais c'est pas le junior Mwanga, c'est pas MWANGA, c'est MOU. Voilà, donc voilà, à ne pas confondre. Donc voilà, ça permet de donner du temps de jeu aux jeunes, ça permet aussi de donner du temps de jeu à des joueurs qui n'en ont pas eu suffisamment et de pouvoir s'exprimer. De Lima aussi, j'ai trouvé très intéressant. Donc voilà, on a fait un match très très solide. Dommage qu'on encaisse ce but sur un coup de pied arrêté. Je trouve que c'était un match assez équilibré. Donc en soi, c'est pas un vol. Mais ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Et franchement, on n'a pas à rougir de ce match contre Sasuna, sachant qu'on n'a pas mis notre grosse équipe. Je sais pas si eux avaient la leur en tout cas. Mais en tout cas, ça fait une belle répétition. Ça fait 2 fois que je dis en tout cas. Mais en tout cas, on a montré, et ce match montre, même si on a perdu 1-0, ce match montre on est en train de forger un groupe. Et ça me fait énormément plaisir parce que j'ai l'impression que peu importe l'équipe qu'on va mettre, alors certainement qu'il y a des joueurs qui sont techniquement plus à l'aise, qui ont plus d'expérience, qui jouent mieux. Mais en attendant, j'ai l'impression que peu importe le joueur qui rentre, le joueur se sent concerné.
à 99,9%. Ils se sentent concernés, ils veulent tout donner. Même là, je trouve qu'on a fait une très bonne préparation. On termine la préparation contre Angers. Voilà, on va y venir à ce match. Du coup, petite transition. Ouais, je suis pas mal en transition ce soir, je suis pas mal. Transition, on termine avec ce dernier match. Un partout. Je vais pas dire grand chose parce que je vais pas inventer, je l'ai pas vu. En tout cas, j'ai vu les 10 premières minutes, c'était assez serré, hein. C'était un match qui a eu du mal quand même à se décanter. Sachant qu'on a un but de Vipotnik et ça me fait plaisir. Parce que Vipotnik, il commence à marquer. C'est bon, il commence aussi à prendre ses marques. Et moi, ça me fait plaisir pour lui. Et je pense qu'on en aura besoin. Voilà, sachant qu'on a que 2 buteurs, j'ai vu, ça faisait un grand débat en commentaire dans les lives. Donc voilà, on va en parler dans une future vidéo qui va arriver mi-août. Voilà, après la première journée contre Pau. Donc l'équipe type que je propose moi pour les Girondins. Donc voilà, on avait l'équipe type, hein, voilà, à savoir Strachek, Barbet, etc. Enfin, on avait l'équipe type quasiment. Et bah, ça a bien joué. Un beau but du coup de Vipotnik à peu près à la 60e, je crois. Sur c'était un corner. Non, c'était pas du tout un corner, c'est une passe de Michelin. Il a fait quelque chose de bien. Michelin, ensuite c'est Westbeck, je crois, il centre et puis bah, Vipotnik qui a plus qu'à la pousser au fond. Franchement, non, c'était un beau but. Alors, le but d'Angers est vraiment magnifique, hein, voilà, c'est une action individuelle, on encaisse ce but à la dernière action. Bon, écoutez, voilà, bon, Strachek ne peut rien, une grosse frappe enroulée, lucarne opposée. Bon, on peut pas, voilà, on peut pas. Peut-être qu'on aurait pu sortir un peu plus, voilà, sur le joueur. Il y a encore quelques petits réglages défensifs à avoir. Mais je trouve que ça reflète pas forcément ce que j'ai vu pendant les 10 premières minutes. C'était assez serré. Malgré tout, voilà, Bordeaux doit s'imposer, hein, contre Angers. Écoutez, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce match. Je trouve et je suis assez content des nouvelles recrues. Voilà, Lee Volant a joué son premier match et c'était important. Westbeck s'est bien fondu dans le collectif. Vipotnik, même s'il a eu un peu de mal au début, et je l'ai dit, il était absent, et bah là, il commence à se fondre dans le collectif et ça me plaît bien. Ça me plaît bien et je pense que c'est de bonne augure pour la saison qui arrive. Contre Pau, ça sera le lundi, pas celui qui arrive, le lundi prochain. Donc ça arrive à grands pas. Et les gars, j'espère que vous allez être derrière votre écran, que vous allez être au stade à Pau pour aller voir le match, pour supporter les Girondins, parce que les gars, je pense qu'ils en ont besoin. Et on en a besoin, on commence avec moins en points la saison suivante. Donc là, il faut direct engranger des points et direct se positionner dans le haut de tableau. Voilà les gars, bon écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne fin de week-end pour ceux qui sont au week-end. Et puis bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça sera certainement le match contre Pau, à moins que j'ai des petites news voilà, à vous transmettre dans la semaine. Je pense que ça sera le match contre Pau. Allez les gars, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de week-end, et allez Bordeaux!